Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que toucher pour guérir. Toucher pour guérir. Pour ce, nous lisons l'Évangile selon Marc à partir du sixième chapitre, à partir du 56e verset. La Bible dit ceci, 53e plutôt. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieues qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Touchés pour guérir. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un qui souffre ce matin. Peu importe ta maladie, peu importe ton cas, Dieu peut te toucher encore. Parce que ta création a nécessité la touche de Dieu. La Bible déclare qu'il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Dieu a pris le temps de te toucher pour te former, de te toucher pour te donner cette forme, pour te donner la vie. Mais laisse-moi te dire, quand ta vie est menacée, Dieu te touchera encore. C'est pour ça, ce matin, nous disons toucher pour guérir. Car, bien-aimé, Dieu peut te toucher encore. Le Dieu qui t'a touché à ta création, le Dieu qui t'a touché à ta naissance, le Dieu qui t'a touché à ta conception, te touchera encore, peu importe ce que tu vis, te touchera encore dans ce blocage, te touchera encore dans cette maladie, te touchera encore dans ce cœur brisé, te touchera encore dans cette situation qui t'affecte, te touchera encore dans ce qui te fait pleurer, toi qui es dans le deuil, toi qui es dans le souci, toi qui es dans le désespoir et dans le désarroi. Peu importe ce que tu vis, peu importe le dysfonctionnement dans lequel tu te trouves, toucher pour guérir. Toucher pour guérir. Il peut te toucher, mais tu peux faire aussi mieux. Tu peux le toucher ce matin. Aujourd'hui, c'est un moment, il y a un contact qui doit se faire entre le divin et l'humain, entre le miracle et ton problème. Il y a un contact qui doit se faire. Il y a une connexion qui doit se faire. Il y a une touche qui doit se faire. Oh, c'est déplorable aujourd'hui, on ne se touche pas assez. Mais Dieu a permis ce sens qu'est le toucher pour communiquer des choses, pour connecter des choses. Oh, la touche humaine est importante, certes, mais la touche divine est encore mieux. Mais aujourd'hui, nous nous privons encore de cette touche humaine. Jésus est venu sur terre, bien-aimé. L'un des buts, c'était aussi pour qu'il puisse toucher le monde, pour que le monde puisse le toucher. Alléluia. Dieu s'est fait cher. Dieu dit, écoute, pour sauver cette humanité, pour guérir cette humanité, je dois descendre et m'asseoir là où ils sont assis, souffrir avec eux, connaître leurs peines et leurs difficultés, être près d'eux, les toucher, me laisser toucher par eux pour que quelque chose soit transmis. Laissez-moi vous dire que le toucher permet la transmission de la vie. Le toucher permet la transmission de la guérison. Le toucher permet un bien aimé, quand nous nous touchons, il y a quelque chose qui est transmis. Il y a quelque chose qui est transféré. Quelle est la dernière fois qu'on t'a touché réellement? Aujourd'hui, tu vis quelque chose qui t'isole. La maladie, bien aimé, c'est tout dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Quand on est malade, il y a quelque chose dans notre système qui est dysfonctionnel. Il y a quelque chose qui est déconnecté. C'est pour ça qu'on est malade. Quand notre système immunitaire s'affaiblit devant peut-être une intrusion, quelque chose qui vient justement empêcher le bon fonctionnement de tous nos systèmes, de nos organes, de nos tissus.
Et parfois, cette maladie physique, émotionnellement aussi bien, mais parce qu'on est affecté, il y a quelque chose qui est déconnecté, dysfonctionnel. Et ça prend une touche pour restaurer les choses. Le médecin te touchera pour t'ausculter. Le médecin te touchera pour t'opérer. On ne peut pas faire exception de la touche. Je vous dis, c'est important. Aujourd'hui, peut-être ta souffrance, elle est forte parce que tu es seul, il n'y a personne pour te toucher. Tu n'as plus d'amis à qui tu peux faire confiance pour te toucher. Peut-être c'est la touche d'un ami qui peut te guérir. Peut-être c'est son accolade. Peut-être c'est l'écoute de quelqu'un peut te toucher. Peut-être ce sont des paroles qui peuvent te toucher comme ce matin. Mais laisse-moi te dire, laisse-toi toucher. Tu t'es peut-être fermé à la touche de n'importe qui parce qu'on t'a mal touché. Parce que tu as peut-être vécu des abus. Mais aujourd'hui, Dieu veut te guérir par une touche. Toucher pour guérir. Laisse-toi toucher encore ce matin. Dieu a une touche pour toi. Cette touche peut passer par un homme. Cette touche peut passer par une femme. Cette touche peut passer par une circonstance. Mais Dieu, ça veut te toucher. Laisse-toi toucher par lui. Dans ce texte que nous avons lu, on voit les disciples justement débarquer avec Jésus-Christ dans plusieurs environs, parce que qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on apprenait que Jésus était quelque part, les foules accouraient pour se laisser toucher par lui. Les foules accouraient, on commençait à mener les malades. Quand on voyait Jésus, on venait pas seulement pour l'écouter, mais on venait aussi pour être guéri. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui transmettait la vie. La Bible déclare, il est la vie. Il est la vie. Partout il avait, il dégageait la vie, il transmettait la vie. Oh bien-aimé, toi qui reconnais que la vie s'amoindrit, que la qualité de ta vie est affectée, laisse-toi, va vers Jésus. J'aime cette foule parce que cette foule ne reste pas statique, cette foule est dynamique, cette foule se déplace. Quand Jésus est en campagne, ils sont en campagne. Quand Jésus est dans la ville, ils sont dans la ville. Quand Jésus est dans les rues, ils sont dans les rues. La foule allait là où Jésus se trouve. Peux-tu identifier là où Jésus se trouve? Peux-tu courir vers Jésus? Peux-tu aller vers lui? Et leur seule disposition était, on ne sait pas comment nous adresser à Jésus. C'était même pas des paroles. Tout ce qu'ils voulaient, c'est se laisser toucher par lui. C'est toucher le pan de sa robe. C'est toucher le bord de ses vêtements. Oh, on a vu Jésus tout au long des évangiles toucher plusieurs personnes. Il a touché les aveugles, les yeux des aveugles. Il a touché les oreilles des sourds et ils étaient guéris. Il n'a pas eu peur. Il s'est pas gêné de toucher ceux qui vivaient des moments difficiles. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que la maladie a tendance à isoler les personnes qui subissent la maladie. Tu vis quelque chose mais qui va t'isoler parce que tu ne sais pas à qui te confier. Parce que les gens autour de toi n'ont pas le remède qu'il faut. Parce que tu deviens dysfonctionnel, tu ne sais plus justement continuer à fonctionner au même rythme que les autres. Du coup, cette maladie vient t'isoler parce qu'elle te met à l'écart, parce que tu deviens différent, parce que les gens se disent de quoi tu souffres, c'est quoi cette maladie qui finit jamais? Est-ce que c'est contagieux? Est-ce qu'on va devenir comme toi? Ah, on préfère être avec les gens qui sont fonctionnels. Quand tu seras fonctionnel, on pourra fonctionner avec toi. Et du coup, ça vient toucher notre estime de soi aussi, parce qu'autrefois on pouvait faire des choses, mais la maladie limite tes actions, limite tes possibilités, limite tes options. Cette maladie, bien aimée, la maladie, même qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle vient nous isoler, elle vient affecter notre estime, elle vient réduire notre qualité de vie. Oh, c'est pas la volonté de Dieu que nous demeurions dans cet état. C'est pour ça qu'il le déclare même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça prend une touche, des mains imposées sur les malades, une touche, un contact. Oh, c'est pas un contact virtuel, mais un contact réel. Aujourd'hui, le Seigneur, préconise encore ce contact réel, parce qu'aujourd'hui avec les médias sociaux nous sommes tous dans le virtuel, nous voulons des contacts virtuels, des amis virtuels, mais où sont les vrais contacts? J'ai besoin d'être touché, tu as besoin d'être touché, on a besoin d'une touche ce matin. Seigneur, touche-moi encore et je serai guéri.
On a vu cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est dit au-dedans d'elle-même, si seulement je pouvais toucher le port de sa robe, et je serais guéri. My God. Et c'est ce qui s'est fait. Et Jésus a réalisé qu'une force était sortie de lui. Parce que quand on touche Jésus, on fait appel à ce qu'il y a au-dedans de lui. Il y a un transfert qui se fait. Oh my God. Le Seigneur est plein de vie ce matin. Il est plein de vie. Mais cette vie, c'est pour la transmettre. Il a suffisamment de vie pour chaque cas. Il a suffisamment de guérison pour chaque situation. Il a suffisamment de délivrance pour chaque dossier. Aujourd'hui, laisse-toi toucher. Touchez pour guérir. Touchez pour guérir. Laissez-moi vous dire que Dieu est celui qui nous touche encore aujourd'hui. Il nous touche encore. Il peut nous toucher de différentes façons. Physiquement, il peut nous toucher. Émotionnellement, il peut nous toucher. Rappelez-vous, quand il va s'asseoir, il va commencer à écrire des mots sur le sol pendant qu'on accusait une femme attrapé en flagrant délit d'adultère. Oh my God. Jésus vient toucher cette femme en ne la condamnant pas, mais en lui donnant la grâce, la possibilité de continuer son chemin, mais avec une nouvelle perspective. My God, je ne sais pas, peut-être tu te sens accusé, acculé. Le Seigneur peut te toucher par sa compassion. Aujourd'hui, il n'est pas celui qui te condamne, mais il est celui qui te sauve. Il est celui qui te relève. Il te dit, moi non plus je te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Je te donne la capacité d'avancer, de continuer. Aujourd'hui, le Seigneur veut te toucher en te donnant un nouveau départ. Oh my God. Aujourd'hui, le Seigneur veut te toucher en te donnant une nouvelle perspective. Aujourd'hui, il veut te toucher en t'accordant une nouvelle opportunité, de nouvelles possibilités. Il te touche parce qu'il te comprend. Il te touche parce qu'il est là pour t'accompagner quand tu te sens seul, isolé par ton cas. Il y a quelqu'un, je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu traverses quelque chose de tellement difficile que tu ne sais même pas parler à tes proches parce que tu n'es pas sûr qu'ils vont te comprendre et tu n'es pas sûr qu'ils ne vont pas te juger. Oh, cela t'isole. Mais tu as besoin d'être touché. Tu as besoin d'être touché en étant en ayant quelqu'un qui peut écouter ta situation. Tu sais pas avoir un interlocuteur qui peut être neutre, qui peut être plein de compassion, qui peut te comprendre. Aujourd'hui, tu sais même pas en parler à tes parents, tu sais pas en parler à tes amis et cela te tue à petit feu. Au son de ma voix, laisse-moi te dire, Jésus est là pour écouter ta situation. Jésus est là pour écouter ta requête. Mais laisse-moi te dire aussi, Jésus pourvoit quelqu'un à côté de toi. C'est peut-être un étranger, c'est peut-être un inconnu, mais c'est quelqu'un que Dieu envoie vers toi pour t'écouter, pour écouter ton cas, parce que toi aussi ton cas vaut la peine d'être entendu. Oh, peu importe la honte que cela te cause, peu importe le gêne, peu importe l'obscurité, c'est peut-être quelque chose de sale à tes yeux, c'est peut-être quelque chose d'ignoble, mais toi aussi tu vaux la peine qu'on t'écoute. Jésus t'accorde une audience. Il te touche en t'accordant une audience ce matin. Oh, laisse-le entendre ton cas. Ouvre ta bouche. Confie-toi à lui. Il est là pour te toucher. Oh, pendant qu'il te touche, tu guéris. Pendant qu'il te touche, ton statut change de malade en guéri. Laisse-moi te dire, la touche dont nous parlons, c'est aussi cette empathie, c'est aussi cette compassion. La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion et il faisait des miracles. Il était ému de compassion et il guérissait ses malades. Il était ému de compassion et il pouvait le voir cette foule comme une foule qui manquait de berger. Il était là pour couvrir. Bien-aimé, cette touche. Aujourd'hui, on a besoin encore de cette empathie. Aujourd'hui, on a encore besoin de cette touche, cette compassion qui devient rare parmi nous. Parce que aujourd'hui, tous les contacts qu'on a sont toujours des contacts intéressés. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui on peut laisser nous toucher. On porte toutes sortes de barrières. On a toutes sortes de choses qui empêchent le contact. Parce que je ne sais pas ce que tu transportes avec toi et je n'ose pas te laisser me toucher. Vous savez, la chose, nous voyons Jésus toucher ici. Mais ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que Dieu touche encore.
Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas le Seigneur physiquement avec nous, comme dans ce texte, où il pouvait accourir vers lui, mais nous l'avons spirituellement. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On peut invoquer le Seigneur pour qu'il puisse nous toucher. On peut demander une touche de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu te touche encore à travers les hommes, à travers les femmes. Mais on est tellement méfiants, on a mis tellement de barrières. Aujourd'hui, on a mis tellement de murs et de barrières qu'on ne peut plus se laisser toucher. On n'a plus confiance. Bien aimé, sachez que chaque fois qu'on a de l'indifférence, qu'on a de la méfiance, qu'on a de la peur, qu'on a des préjugés, ce sont des distances qui empêchent la touche, qui empêchent de toucher pour être guéri. Je ne sais pas quelle barrière tu as mis. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'être touché ce matin. Je ne sais pas quelle est la barrière, quelle est la distance, quel est le fossé, quel est le filtre. Quels sont peut-être les vêtements que tu as mis. Je ne sais pas quel camouflage tu as aujourd'hui. Peut-être tu ne te présentes pas. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans le toucher? Le toucher permet à tes empreintes digitales d'être exprimées, d'être extériorisées. Quand le Seigneur te touche, il t'identifie. Le toucher permet d'identifier. Quand vous allez dans le monde animal, vous verrez que la mère d'un animal, en touchant son enfant, il y a un contact, il y a une confiance, il y a une identification qui se fait. La touche, elle est particulière. Et les bébés l'ont. Les bébés ont plusieurs façons de reconnaître leur mère. Et l'une des façons, c'est le toucher. Tout bébé reconnaîtra toujours la touche de sa mère. Mais ma question, est-ce que tu peux reconnaître la touche de ton Créateur? Il t'a touché une fois, quand il t'a créé. Aujourd'hui, il veut te recréer, parce que tu souffres. Parce que tu souffres vraiment. Aujourd'hui, il veut te toucher à nouveau. Mais peux-tu reconnaître sa touche? Sa touche ne prend pas toujours la même forme. Elle ne prendra peut-être pas la forme à laquelle tu t'attends. Mais c'est quand même sa touche. Peut-être qu'il est en train de te toucher à travers cette parole. Mais s'il te plaît, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur. Et j'aimerais te dire aussi, aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement te toucher, mais aussi il veut toucher quelqu'un au travers de toi. Une fois que tu te laisses toucher, touche aussi quelqu'un pour que Dieu le touche afin de le guérir. Toi qui es bien portant, sache que ce n'est pas pour rien que tu es bien portant. Tu es bien portant pour toucher quelqu'un afin que Jésus le touche à travers toi et le guérisse. Tu n'as peut-être pas besoin de la capacité de guérir quelqu'un, mais tu peux toucher quelqu'un afin que Dieu le guérisse. À travers tes mains, Dieu veut toucher quelqu'un. Je prie que Dieu te touche ce matin. Seigneur, touche-nous ce matin. On a tous besoin, on est tous souffrants de quelque chose, mais touche-nous ce matin dans le nom de Jésus. Et que ta touche nous laisse avec des traces de vie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.